Alors, nous sommes de Kiddushin Daf Yud Zayin. Le thème que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui, c'est le suivant. Quelqu'un qui est guerre, donc qui s'est converti, et qui a des biens, et il a des enfants non juifs. Lui est converti. Il a des enfants non juifs. Lorsqu'il décède, est-ce que ses enfants vont l'hériter ou pas? On sait qu'un guerre, il s'arrache à son historique, et finalement il commence une nouvelle vie, et c'est une nouvelle naissance. Et nous dit le Chazal, guerre chez Gayer, Kekatan chez Nolad Dami. C'est comme si une nouvelle naissance. Donc il a rompu les liens qu'il avait avant cela, les liens donc de parenté. Ceci étant, lorsqu'il a rompu les liens de parenté, est-ce que, vu que ces liens de parenté sont rompus, est-ce que ses enfants les héritent ou pas? Si ses enfants ne l'héritent pas, alors il ressortirait que ses biens sont hefker. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui meurt, qui n'a pas d'héritier, alors c'est hefker. Mais lui, il a un héritier, il a un enfant. Est-ce que cet enfant, on va le définir comme un héritier, donc il va être Yoresh et Aviv, ou bien il ne va pas être Yoresh et Aviv, et donc tous ses biens, pour un guerre qui n'a pas d'enfant, tous ses biens sont hefker. Est-ce qu'il n'a pas d'héritier, pardon, c'est hefker. Donc comment est-ce qu'on va dire? L'enfant n'est pas converti. L'enfant n'est pas converti. Donc, Din, lorsque il est. C'est vrai. Alors, Dina de Balchuta Dina, on ne le dit pas forcément dans tous les dîners mamonotes. Il faut bien définir ce que ça veut dire. Mais même si l'enfant est converti, hein, M. Cohen. Là, j'ai parlé d'un cas où l'enfant n'est pas converti. Mais on peut poser la question aussi dans un cas où l'enfant est converti. C'est deux guérim. Deux guérim. Est-ce que oui ou non? Est-ce que. Voilà, ils sont étrangers, ils n'ont pas de lien de parenté. Alors, il n'y a pas de succession. S'il n'y a pas de succession, Alpila Alachas, ce qu'il possède, devient Hefker. Zahashela. Az la Gemara, dans Masechet Kiddushin, Daf Yud Zayin Amud Bet, nous dit comme ça. Amar Rava, Dvar Torah, Oved Kochavim, Yoresh et Aviv. Mideoraita, un non-juif hérite son père, non-juif non plus. Ça veut dire que le concept de Yerusha, bien entendu, existe chez les Goïm. Et il apporte une source, un texte de la Torah, Vechishavim Koneu. On parle celui qui s'est vendu à un goy, il y avait d'Ivry qui s'est vendu à un goy. Alors pour sortir, il devra compter Im Koneu, combien est-ce qu'il lui doit pour lui déduire du prix qu'il lui a acheté. Mais la Gemara est Doreshet Im Koneu, Velo Im Yorshi Koneu. Ça veut dire que le Eved Ivry, chez l'Imkar les goy, ne passe pas en héritage chez les enfants. Soit. Donc on voit qu'en général, il a, mais là, ici, c'est exceptionnel. Donc on voit que Goy, Yoresh et Aviv, Goy. Donc ça, c'est Vadaï. Goy, Yoresh et Aviv, Goy. Et ça, c'est Mideoraita. La Gemara nous dit, Ger et Oved Kochavim, Ger et Oved Kochavim, c'est-à-dire lorsque un guerre, donc un enfant s'est converti, son père non-juif lui laisse des biens, est-ce que cet enfant hérite ou pas? Mideoraita nous dit la Gemara, il n'hérite pas. Pourquoi il n'hérite pas? Parce qu'il n'a rien à voir avec lui. Il a coupé les liens de parenté avec sa guéroute, Razak. Mais, quand même, un guerre, il est Yoresh et Aviv, Miderabanan. Donc le père est Goy, et lui, il s'est converti. Est-ce que selon la halakha, il hérite? Pas Mideoraita, mais Miderabanan. Shema Yachzor les Souro. Parce qu'on craint que le père était fortuné, et que le fils se dise, à cause de la guéroute, je n'ai pas le droit à l'héritage. Alors ça va quelque peu fragiliser cette guéroute. Et donc, pour consolider la guéroute, Chazal on dit que bien que Deoraita, un guerre, il n'est pas Yoresh et Aviv Goy, Aval Miderabanan, il sera Yoresh. Donc un Goy, il est Yoresh son père Goy, Mideoraita. Un guerre n'est pas Yoresh et Aviv, Chazak ou Baruch, un guerre, Mideoraita n'est pas Yoresh et Aviv Goy, mais Miderabanan, un guerre enfant est Yoresh et Aviv Goy. Pardon, c'est-à-dire? Le père, il a sa fortune, il s'est converti au judaïsme. Non, on parle le fils, il s'est converti au judaïsme. Voilà. Le fils, ça a été converti au judaïsme. Voilà, c'est comme ça, etc., etc. Et qu'il a Yetzer Hara, malheureusement,
Et donc là, il va falloir consolider sa guéroute. Et donc c'est pour ça qu'un guerre, il est yoresh et aviv goy miderabanan. Par contre, donc ça c'est quand le fils est guerre. Mais quand le père est guerre et il meurt, alors là-dessus, il n'y a pas de chashash. Il n'est pas héritier. C'est lui qui donne l'héritage. Donc il n'y a pas de chashash chez Meyarzor les Souro. Et donc, nous dit la Mishnah, que le Gemara, pardon, Oved Kochavim et Hager, si l'enfant est goy, est-ce qu'il va hériter son père guerre, et de même guerre et Hager, si les deux se sont convertis, bon, Eno, l'homme il livrait Torah, l'homme il livrait Sofrim. Beikarod, il n'est pas Yoreshoto. Donc ici on a la réponse directement dans notre Sugia, que lorsque le père est guerre et que l'enfant ne l'est pas, le did est que l'enfant n'hérite pas, l'enfant est goy, il n'hérite pas son père guerre, il n'y a pas de Yoreshoto, parce que quand le père s'est converti, il a coupé les liens de parenté avec son enfant, et donc les lois de Yerusha ne sont plus en vigueur. C'est deux goïm, oui, un guerre, il y aurait chez Aviv goy, miderabanan, mais quand le père est guerre, l'enfant est goy, il n'y a pas de Yerusha, l'homme du Torah, du Sofrim. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Shema Yachzor les Souro? Ouais, c'est. Dans quel cas vous parlez, excusez-moi? Si le père est mort, son père, le père et le fils se sont convertis, quand son père mourra, ouais. Alors on va voir. Alors, la vérité est que même, je précise qu'il y a une chéla qui a été posée à Moshe Feinstein là-dessus. Il y a Choliot que même lorsque le fils est guerre et que le père est goy, si c'est un, on peut faire Kaddish. S'il peut faire Kaddish, il peut faire Kaddish. Kaddish, c'est pas talouille dans la kirva. Talouille, c'est pas d'afka de talouille dans la kirva. Donc il peut faire Kaddish. Mais l'enfant qui est goy, le père qui est guerre, donc il n'hérite pas. Ouais. D'accord. Mais s'il voit que le père il est très fortuné, il peut demander à faire une conversion. Oui, mais je ne suis pas sûr que sa conversion va l'aider là-dessus. Parce que guerre, il n'est pas yoresh chez ta guerre non plus. Ouais. C'est intéressant. Ça veut dire que à guerre n'est pas héritable. Ouais. À guerre n'est pas héritable. À guerre, un guerre, il hérite, mais il ne fait pas hériter. C'est le principe. Il ne fait pas hériter. Ça, c'est le yesod. À guerre, il ne fait pas hériter. À guerre, il hérite, mais il ne fait pas hériter. Ça, c'est le yesod. Donc, ça veut dire un goy, il hérite. Un guerre hérite miderabanan, son père goy, il hérite. Mais quand le père est guerre, ça, il ne fait pas hériter. Pourquoi? Parce qu'il a coupé les liens de parenté, il ne fait pas hériter. C'est un clan. La guerre, il ne fait pas hériter. Ça veut dire que c'est FKR alors. Voilà, c'est FKR. Exactement. C'est FKR. Vous l'avez très bien défini. Et si ce guerre, il se marie avec une autre femme et que ce Yoresh, il a d'autres frères et sœurs, c'est-à-dire que les autres. C'est-à-dire, la femme, elle a. Les enfants de la femme, de la deuxième femme, vont hériter ou pas les enfants de la deuxième femme qui ne sont pas les enfants du guerre. Non, a priori, non. Ils ne vont pas hériter. Ça risque de faire des guerres de. Bon, ça c'est alcool panier. Ah, c'est pour ça. Dans ces cas-là, il faut faire un testament, ouais, pour anticiper la chose. Mais s'il n'y a pas de testament qui est fait, il n'y a pas de testament qui est fait, alors effectivement, tout ce qu'il fait, c'est FKR. FKR. Non. On va se servir. On va se servir. FKR, c'est FKR. S'ils ont pris. Voilà, ça c'est donc là. Donc le Yesod, il est qu'un goy, il est yoresh ta goy, un guerre, il est yoresh ta vive, il hérite, mais un guerre ne fait pas hériter. Pourquoi? Parce qu'il a brisé les liens de parenté avec. Donc il a. La chéla qu'on va essayer de voir très rapidement pour un petit peu mieux définir la chose est la suivante. Dans ma Masechet Yevamot Daf Samech Bet, il y a une marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ma'adin, un guerre qui est mitgayer, est-ce que avec des enfants? Nagid que ses enfants ont été mitgairim ou pas. Okay. Est-ce qu'il a fait la mitzvah de Piria Verivia? Il a été mitgayer. Alors est-ce qu'il a fait la mitzvah de Piria Verivia ou il n'a pas fait la mitzvah de Piria Verivia? Il les a eu avant. En tant que goy, il a eu des enfants en tant que goy, il est mitgayer. Est-ce qu'il a fait la mitzvah de Piria Verivia? Alors M. Cohen, avec beaucoup de justesse, Rabbi Yochanan, Samech Bet. Très bien. Donc la lacha elle est que, comme Rabbi Yochanan, que il a été Mikem la mitzvah de Piria Verivia. Il y a des Rishonim qui disent qu'il faut les enfants, ils sont mitgairim avec lui. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de mitgairim. On va rentrer dans ça maintenant.
Kol Panim, on voit qu'à guerre, même ses enfants goy, d'après certains Rishonim, il a été Mekayem Mitzvah Piriya Verivia. Resh Lakish, il dit, Lo Kiyem Piriya Verivia. Pourquoi? Parce que guerre, c'est une guerre qui est Katan chez Nolad. Donc il n'y a pas de. Je précise, pour mieux asseoir l'interrogation qu'on va soulever. Arrête, imaginons qu'un juif, lo alenu, se marie avec une Goya et qu'il a des enfants de la Goya. Il a été Mekayem Mitzvah Piriya Verivia. Le Mekayem la Mitzvah Piriya Verivia. Jamais de la vie. Un juif avec une Goya. Avec une Goya, oui, oui. Un juif avec une Goya. Là-dessus, il n'est pas Mekayem Mitzvah Piriya Verivia. Pourquoi il n'est pas Mekayem Mitzvah Piriya Verivia? C'est pas ses enfants, Michel. C'est ses enfants? C'est pas ses enfants. C'est pas ses enfants. C'est pas ses enfants, c'est l'enfant de la Goya. Ses enfants? Les enfants, il n'est pas Mekayem Mitzvah Piriya. Les Chol Davar V'Inyan, c'est pas ses enfants. C'est pas ses enfants. Il n'est pas Mekayem Mitzvah Piriya Verivia. C'est Dvorim Brourim ou Pshutim. On voit que donc on voit pourquoi, parce qu'ils ne sont pas mitziachsim acharav, ils sont pas mitziachsim acharav. Comment ils sont ces enfants? Pas mitziachsim acharav. Donc on voit que le guerre, même après qu'ils soient mitgayer, d'après certains rishonim, Mekayem Mitzvah Piriya Verivia. Pourquoi? Parce qu'ils sont mitziachsim acharav. Ils sont affiliés à lui. C'est-à-dire quand quelqu'un a des enfants avec une Goya, ses enfants ne sont pas affiliés à lui. C'est comme si rien du tout, il n'a rien. Voilà un goy qui est mitgayer. Donc finalement, les enfants qu'il va avoir, ils sont affiliés à lui. Puisqu'on voit que là, la Chaïd, Mekayem Mitzvah Piriya Verivia, car il s'agit de Ebenezer, Siman Aleph. Donc on voit que oui, malgré la guerre, une affiliation. Alors pourquoi nous dit-on que à guerre, il ne fait pas hériter son fils, parce qu'il n'y a pas donc de courva à cause de la guéroute, alors qu'on voit que la halacha, il est mityaches acharav, il y a une affiliation. Est-ce que la guéroute coupe l'affiliation? Non. Contrairement à un juif qui est avec une Goya où il n'y a pas d'affiliation, là, il y a une affiliation. Donc, s'il y a une affiliation, pourquoi il n'y aurait pas d'Irusha? Le cas, c'est quelqu'un qui se convertit et qui avait des enfants. Goy, il s'est converti. Est-ce que Bifne Bedin Shelmala, il y a beaucoup de Rishonim, comme c'est marqué aussi dans les Poskim, dans Siman Aleph, marqué Maril, Rambam. À Kol Panim, il y a beaucoup de Rishonim qui disent qu'il est Mekayem Mitzvah Piriya Verivia. Pourquoi? Parce qu'il a laissé des enfants. Ah, ils ne sont pas juifs. Il a laissé des enfants. Donc on voit qu'il y a une affiliation. Donc si à affiliation, il y a, contrairement à, je le répète, au cas où c'était le jeu avec Goya, c'est autre chose. Et Goya, il n'y a pas d'affiliation. Donc on voit que la guéroute ne brise pas l'affiliation. Alors pourquoi il n'y a pas d'Irusha s'il y a affiliation? Voilà la petite question qu'on soulève. Parce que le din de la transmission, il n'est pas hal sur le fils qui n'est pas juif. Donc comment on peut... Bien que ce soit son fils par rapport à l'affiliation. Ça, il y a biologique. Il y a affiliation. Attention, biologique, c'est pour ça que il y a quand vous dites très bien, en fait, quand un juif, il a un enfant avec une Goya, biologique, c'est son enfant. Mais ça ne suffit pas d'avoir un enfant biologiquement, il faut une affiliation. Or, il n'y a pas d'affiliation. Dans le Goy, il y a affiliation, malgré la guéroute. Malgré la guéroute, il y a affiliation. Mais comme il n'a pas pris sur lui les misvot, le fils, donc comment on peut lui faire pour... C'est vrai? Alors on va essayer de voir. C'est-à-dire qu'il y a affiliation, il y a biologique, ça ne suffit pas, il y a affiliation. Nous ne sommes pas des animaux pour nous contenter d'engendrer uniquement biologiquement. Il faut une affiliation. Donc cette affiliation demeure malgré la guéroute. Et donc si elle demeure malgré la guéroute, pourquoi Yerusha n'y a pas? Alors la réponse, elle est la suivante, à mon humble avis, le Broura ou Pshuta. Il y a trois facettes dans l'engendrement. Il y a l'engendrement biologique. Ça c'est chez l'homme, c'est la base, mais chez l'homme, ça ne suffit pas. La Torah, elle n'attend pas qu'on engendre biologiquement. Elle attend que ce soit, qu'on inculque des valeurs, qu'on soit... Ça dépend de la filiation. Tant qu'il n'y a pas d'affiliation, moufka, ça n'a rien à voir avec toi. Ça, c'est la filiation. Il y a une autre dimension, une autre facette, qui n'est pas uniquement biologique ou affiliation, il y a un lien de parenté. On peut être affilié sans avoir de lien de courva, de parenté. Par exemple, marqué dans le Shulchan Aruch, au Choshen Mishpat, Siman Lamed Gimel, est-ce que deux frères peuvent témoigner ensemble? Disons, il y a une affaire, les deux frères ont assisté à une scène, ils cherchent à témoigner. Ils sont complètement déconnectés des deux protagonistes, ils sont juste frères. Est-ce qu'ils peuvent témoigner ou pas? Non.
quand deux frères sont karov, il faut pas. Des edim doivent être rachok des parties, et il doit être aussi les deux rachokim zemisé. Moïse et Aaron. Ils peuvent témoigner Moshe et Aaron. Moshe et Aaron. Moshe et Aaron. Bon, il faut discuter de ça. Mais en tout cas, c'est les frères. Normalement, ils sont psoulim. Arshav, deux guérim, frères, ouais, quand ils sont convertis ensemble. Est-ce qu'ils peuvent témoigner? Hazak, ils n'ont pas de lien de parenté, comme ça c'est marqué dans Siman Lamed Gimel, Sefud Aleph. Hagerim me'akum en lahem kurva. Kurva, lien de parenté. Afilu shene achim te'omim, shenitgairu me'idim zelazé. C'est intéressant, ça veut dire que pas seulement ils peuvent témoigner ensemble, mais ils peuvent témoigner l'un pour l'autre. Donc, à guerre, il va au Beddin, il dit mon frère. Donc, vous pouvez poser une devinette. Ouais, quand est-ce qu'on peut témoigner pour son frère? C'est son frère biologique. Mais ce n'est pas son frère avec un lien de parenté halachique. Donc, il dit mon frère, il a prêté de l'argent à quelqu'un, on le croit. Enfin, évidemment, s'il a lié à notre aide. En tout cas, mais il dit zélézé. Des guerres chez Nidgayer qui katan chez Nolad. Donc, on voit qu'en fait, il n'y a pas de courva. C'est-à-dire qu'il y a une affiliation, mais il n'y a pas de courva. Or, la Yerusha dépend de la courva. Le din de Yerusha ne dépend pas de la filiation, mais du lien de parenté. La succession, c'est un lien de parenté. Un lien de parenté, finalement, c'est une conduite qui permet au bien de s'inscrire chez le successeur. Parce que quand on a un lien de parenté, finalement, on a une forme d'extension, pas simplement d'affiliation, mais d'extension identique, d'extension de l'être. Il y a un lien, donc le lien de parenté. Ça, c'est donc les trois facettes qu'il y a dans l'engendrement. Il y a donc le lien biologique qui n'a aucune conséquence halachique pour les hommes. Il y a le lien d'affiliation. Et ça, il est shayach même chez deux goïms, chez un guerre et un goy, etc. D'après Rabbi Yochanan. C'est pour ça qu'on ne dit pas là-dessus guerre chez une guerre, kekatan chez Nolad. Et c'est pour ça qu'il fait la mitzvah de Piria Verivia, parce que la mitzvah de Piria Verivia ne dépend pas du lien de parenté, mais d'affiliation. Il y a l'affiliation, mais il y a une autre facette qui n'est pas celle de l'affiliation, mais du lien de parenté. Or, Ilchot Yerusha, Ilchot Edut dépendent du lien de parenté. Étant donné qu'il y a une guéroute, il n'y a pas de lien de parenté, et donc il n'y a pas de succession possible. C'est pour ça qu'un guerre, il ne fait pas hériter, un guerre hérite, midera banane, mais il ne fait pas hériter. Il n'y a aucune raison de le faire, qu'il fasse hériter. Mais un goy, il est yoresh et aviv, parce qu'ils ont un lien de parenté. En tant que goy, ils ont un lien de parenté. La guéroute, elle est bafkia, le lien de parenté. Elle n'est pas bafkia la filiation. C'est pour ça que la filiation demeure, il y a Piria Verivia, mais elle est mafkia le lien de parenté. C'est pour ça qu'il y a Edut et il y a Yerusha qui, eux, ne dépendent pas uniquement de la filiation, mais du lien de parenté. Ça, c'est le lien de parenté. Tout ça, c'est le lien de parenté. Tout cela, c'est des liens de parenté. Les liens de parenté, c'est ça qui vont conditionner le hiboub, qui conditionner la Edut, conditionner la Yerusha. Piria Verivia, c'est pas un lien de parenté, c'est de l'affiliation. Ça, c'est pour ça qu'on ne dit pas là-bas guerre chez Katan chez Nolad, alors que précisément d'après Resh Lakish, oui. Mais d'après Rabbi Yochanan, voilà. Rabbi Yochanan, ouais, hier, quand je accompagnais mon petit de l'école, il commençait à me raconter, tu sais, qu'il y avait un grand chacham qui était Rosh HaShodedim, qui était et Kadiri, il a raconté hier l'histoire. Il me dit, il a sauté dans le fleuve. Après, quand donc il a vu Rabbi Yochanan. Ouais, Resh Lakish a vu Rabbi Yochanan. Il me dit, mais après, quand il s'est engagé, parce qu'il allait épouser la sœur de Rabbi Yochanan, il s'est affaibli. Il me dit, mais comment? D'abord, il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé avec les autres Shodedim? Lui, il était Rosh HaShodedim. Est-ce que les autres Shodedim, ils ont suivi ou pas? Et d'ailleurs, il dit, comment quelqu'un qui était Shoded, il a fait beaucoup de... c'est pas simple, son histoire. Comment il a pu devenir un tellement grand Chacham? Comment il pouvait devenir? Hein? Comment il a pu devenir tellement grand Chacham? C'était sa question. Resh Lakish Bemet, il dit, qu'il dirait qu'avec le Koach Haratzon, quand quelqu'un il veut, il peut. S'il ne dit jamais je ne peux pas, dit je ne veux pas. Non, ça ne dépend pas de l'âge. Ça dépend pas de l'âge. Si on veut, on peut. Resh Lakish, Echoliot. Aval al-Kol Panim, malgré tout, il a pu avec. Il dit comme ça que Resh Lakish il a étudié, il était Talmid Chacham chez Rabbi Oshaya. Après, il est devenu voleur. Et
Et après, de nouveau, Magnifique. il a fait sa- Normalement, Shana ou Piresh Kachemli Kulam, mais avec la volonté, malgré l'historique, donc c'était Davkar Elul, on peut donc se propulser. Donc Resh Lakish, Bémet, il dit que même le Piria Verivia dépend le guerre chez Gaïer aussi, il est mafki à la filiation. Rabbi Hanan, il dit que c'est pas mafki à la filiation. Mais comme on a dit, la filiation, c'est pas mafki avec le lien de parenté dont dépendent la Yerusha et la Edout. Ça, c'est l'ifka, les deux guerres chez le qui attendent chez Moi, l'Olam. ce qui me gêne, c'est que deux frères, en fait, ils peuvent témoigner l'un pour l'autre, ou alors ça me gêne. Parce que finalement, il y a une affinité. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, imaginons ils ont été élevés ensemble.